Faisons la connaissance de nos compagnons de voyage pour cette partie de cours consacrée à l'électricité et au magnétisme. On peut considérer que tout a commencé avec Thalès de Milet, en 600 avant Jésus-Christ. Il découvre la triboélectricité, c'est-à-dire qu'en frottant de l'ambre jaune sur une peau de chat, il a remarqué que l'ambre attirait des fétus de paille. Il est reconnu comme le premier physicien, au sens étymologique du terme, qui signifie « qui connaît bien la nature ». Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que Gilbert, médecin de la reine Élisabeth I, assimile la Terre à un aimant et conclut que cela est la raison pour laquelle la boussole indique le nord. Jusque-là, on pensait que c'était l'étoile polaire ou une espèce de grande île magnétique au pôle Nord qui attirait la boussole. Gilbert a donc jeté les premières observations du magnétisme. Il a pour ce faire façonné un gros aimant en forme de boule que l'on appelle la terrella et qui a servi jusqu'au début du XXe siècle à essayer de comprendre le phénomène d'aurore boréale. Il a aussi inventé le versorium. Le versorium, c'est l'ancêtre de l'électroscope qui détermine la présence de charges électriques. Gilbert s'est intéressé aux différences entre les propriétés de l'ambre frotté et celles de l'aimant, c'est-à-dire qu'il a repris l'expérience de Thalès et a essayé de comparer cela aux forces qu'exerce un aimant sur son entourage. Il a remarqué que l'aimant n'attire que le fer, tandis que l'ambre attire des matériaux très divers. Il a découvert par ailleurs que de nombreux matériaux autres que l'ambre peuvent acquérir par frottement cette propriété d'attirer des corps légers. Afin de désigner la propriété que partagent ces matériaux avec l'ambre, il les a désignés par un adjectif électron, qui signifie ambre en grec, qui a donné le mot électricité. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que Hauksbee fabrique la première machine électrostatique, c'est-à-dire qu'il permettait de créer des charges grâce à la triboélectricité, c'est-à-dire qu'il a repris les travaux de Thalès et de Gilbert pour créer des machines qui permettaient de créer des charges à la demande, et notamment le pair d'instruments qui ont permis de créer les lampes au néon que nous connaissons tous aujourd'hui, ainsi que la lampe à vapeur de mercure. Au XVIIIe siècle toujours, de Cisternet, Dufay et Nollet ont montré que les charges semblables se repoussent et des charges dissemblables s'attirent. Autrement dit, des charges positives vont se repousser, des charges négatives vont se repousser également, par contre des charges de signe contraire vont s'attirer. Donc Cisternet Dufay a notamment émis une hypothèse des fluides électriques. Il a divisé l'électricité en deux fluides, l'électricité dite résineuse, attachée à l'ambre, et l'électricité vitreuse, attachée au verre. Dufay, de son côté, il a constaté que des objets frottés contre de l'ambre se repoussent, ainsi que des objets frottés avec une baguette de verre, mais que les objets frottés avec de l'ambre attirent ceux frottés avec le verre. Il montra également que l'électrisation de l'extrémité d'une corde mouillée se transmet presque instantanément à l'autre extrémité, quand bien même celle-ci serait très longue. Un peu plus tard, en 1752, Franklin réalise des expériences sur l'électricité. Alors Franklin, il est imprimeur, il est aussi homme politique et notamment un des pères fondateurs des États-Unis. Il a passé sa vie à améliorer la qualité de vie et l'éducation de ses concitoyens. Notamment, il a fondé la première fondation des sapeurs-pompiers volontaires, puisqu'il était lui-même pompier. Il a également voulu protéger les habitations qui étaient trop souvent détruites à cause des orages. Il a donc inventé le paratonnerre. Il a été le premier scientifique à expliquer ce qu'est la foudre, et on lui doit les termes aussi courants que batterie, positif, négatif,
charge, condensateur. En 1787, Coulomb a apporté une analogie très importante entre les forces électrostatiques, qu'on appelle aujourd'hui les forces de Coulomb, et la gravitation, la force découverte par Newton. Fin XVIIIe siècle, Volta inventa la pile. En effet, il s'est basé sur les travaux de Luigi Galvani, qui avait découvert un phénomène qu'il qualifiait d'électricité animale. C'est-à-dire que lorsque l'on connecte deux disques métalliques de métaux différents, du cuivre et du zinc par exemple, à une patte de grenouille, celle-ci va se contracter, indiquant le passage du courant électrique. Et donc Volta a eu l'idée de substituer à la patte de l'animal un buvard, imbibé de saumure, et ces méthodes d'étude de la charge électrique lui permettent de montrer que dans les deux cas, il y avait un échange de charge électrique et apparition d'une tension entre les deux métaux. En 1800, un différent professionnel à propos de l'interprétation biologique de Galvani poussa Volta à inventer la pile voltaïque, une pile électrique primitive débitant un courant électrique à peu près stable. Volta savait que l'accouplement de métaux le plus efficace pour produire de l'électricité est le couple zinc-argent. Il fit d'abord l'essai de deux piles branchées en série. Chacune de ces piles était un gobelet de vin rempli de saumure, dans laquelle trempaient des électrodes. Puis il remplaça les gobelets par des lamelles de carton imbibées de saumure, interposées entre des rondelles de zinc et d'argent, empilées alternativement. En 1820, Ampère invente l'électroaimant, c'est-à-dire que grâce à de l'électricité, il peut attirer des objets métalliques, et il invente également le télégraphe électromagnétique. Un peu plus tard, Faraday découvre la magnétoélectricité, c'est-à-dire le moteur électrique, et il est également connu pour sa fameuse cage de Faraday. Il est aussi à l'origine de mots comme ion, cation, anion, anode, cathode, électrode, et sans connaître en fait la notion de courant électrique. En 1827, Ohm a découvert sa fameuse loi qui porte son nom, qui s'intéresse à la résistance des matériaux. On ne présente plus Thomas Edison, qui en 1879 inventa l'ampoule à incandescence, mais il est aussi connu pour plus de 1000 brevets qu'il a déposés durant son existence. Ensuite, Goldstein, fin 19e, découvre le proton. Donc il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour découvrir cette particule chargée positivement de la charge élémentaire plus 1,6 10-19 coulombs. Un peu plus tard, Thomson découvre l'électron. En 1909, Millikan mesure expérimentalement la masse de l'électron et c'est seulement en 1932 que Chadwick découvre le neutron. Et concrètement, comment tout ceci s'inscrit dans le cadre de ce cours? Eh bien, ce cours permet notamment de comprendre des phénomènes naturels. Par exemple, la foudre, mais aussi les aimants qui peuvent attirer différents matériaux. On peut aussi s'intéresser à la compréhension et au fonctionnement d'appareils médicaux ou d'appareils scientifiques au sens plus large. On peut également s'intéresser à la compréhension de la bioélectricité, telle que le fonctionnement de nos propres neurones par exemple, de manière électrique. Et donc au final, pour nous, dans le cadre de ce cours, c'est comprendre la technologie actuelle et pouvoir imaginer la technologie future.